Je suis Anne Coleman, et même si mon nom semble souvent relégué à l'ombre, il porte une histoire singulière, marquée par l'amour, la tragédie et une connexion avec l'homme qui deviendrait le 15e président des États-Unis, James Buchanan. Bien que je sois parti bien avant qu'il atteigne la Maison-Blanche en 1857, ma mémoire est indissociable de sa vie, et peut-être même de son destin. Je viens d'une famille aisée de Pennsylvanie. Mon père, Robert Coleman, était un riche industriel, un magnate du fer respecté et influent. En tant que fille unique de ce clan prospère, ma vie semblait destinée à être comblée, mais le destin est rarement prévisible. Mon cœur s'est épris de James Buchanan, un homme brillant, ambitieux, mais aussi distant et dévoré par ses aspirations politiques. Nous étions jeunes, amoureux, et engagés pour nous marier. Pourtant, tout n'était pas rose. James était absorbé par ses affaires et par ses ambitions professionnelles, souvent loin, parfois insensible aux attentes que j'avais pour notre union. Les rumeurs et les intrigues n'ont pas tardé à empoisonner nos fiançailles. On disait qu'il n'était avec moi que pour ma richesse, une accusation qui me tourmentait profondément. Était-il possible que mon amour ne soit pas réciproque, que je ne sois pour lui qu'un outil dans sa quête d'influence? Cette période de doute et de tourment a marqué la fin de mon engagement avec lui. Les disputes s'enchaînèrent, jusqu'à ce que, dans un accès de désespoir, je romps nos fiançailles. Quelques jours plus tard, en décembre 1819, j'ai quitté ce monde, seul et dévasté. Certains ont parlé d'une mort naturelle, d'autres ont chuchoté que j'avais pris la décision de mettre fin à mes jours. Je laisse ces spéculations à ceux qui les aiment, mais il est vrai que mon cœur était brisé. Après ma mort, James fut inconsolable. Il n'a jamais cherché à se marier après moi, affirmant qu'il m'aimait profondément et que personne ne pourrait me remplacer. Son célibat, rare pour un homme de son époque, fit couler beaucoup d'encre, alimentant toutes sortes de conjectures sur sa vie privée. Certains diront qu'il est resté fidèle à ma mémoire. Quand il entra à la Maison-Blanche en 1857, il le fit comme le seul président célibataire de l'histoire des États-Unis. Je me demande parfois si les fantômes de son passé mes fantômes le suivaient encore à cette époque. Peut-être qu'au milieu des crises qui menaçaient d'engloutir le pays, il repensait à ce que nous aurions pu être ensemble, s'il avait fait d'autres choix. James fut un président controversé, critiqué pour sa gestion des tensions qui mèneraient à la guerre civile américaine. Je ne peux pas prétendre comprendre entièrement les décisions qu'il a prises à cette époque, mais je sais qu'il restait un homme rongé par des regrets. Mon absence a laissé un vide dans sa vie, tout comme sa distance avait creusé un gouffre entre nous lorsque j'étais encore là. Aujourd'hui, on se souvient de James Buchanan comme d'un président au jugement discutable, mais mon histoire, notre histoire, résonne comme un écho lointain dans sa biographie. Je suis Anne Coleman, une femme oubliée par les livres d'histoire, mais une âme qui a marqué à jamais le cœur d'un homme, peut-être, une petite part de l'histoire des États-Unis.